Salut, comment vous allez, les activités? Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne une couveuse automatique. D'abord, on va voir au niveau du périphérique. Voilà. Donc, nous avons le thermostat. Donc, c'est un thermostat XM18. On va voir à l'intérieur. Voilà. Nous avons les alvéoles et les étagères. Ça, c'est le bac à eau, accompagné d'un brumisateur. Donc, il y a plusieurs modèles de brumisateurs que vous pouvez utiliser. Donc, après, il y a une chaîne à l'intérieur. Voilà. Et la chaîne permet en tout cas de relier avec un moteur de retournement. Et c'est ce moteur de retournement qui se déclenche à un certain moment donné pour retourner les œufs. Donc, nous allons brancher, voilà, pour voir comment il fonctionne. On va faire quelques paramétrages pour voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons paramétré la température à 38 degrés et l'humidité à 60. Ça, c'est du 1er au 18e jour si ce sont les œufs de poulet. Et du 1er au 23e jour si ce sont les œufs de pintade, de dindon et des oies. Donc, pour paramétrer, nous allons voir, il y a plusieurs touches. Il y a touche 7, touche dont les flèches vont en haut et en bas, et il y a la touche OK. Donc, ici, nous allons mettre la touche 7. Donc, vous voyez, ça donne et donc c'est 38 degrés. Ici, nous diminuons. Ici, nous ajoutons. Et on met OK pour enregistrer. Et ça vient automatiquement au niveau de l'humidité. Et on diminue ici et on monte ici. Voilà, et on met OK. Donc, pour l'humidité, à partir du 18e jour ou bien au 23e jour, vous amenez l'humidité jusqu'à 70 ou 75, entre 70 et 75 pour faciliter l'éclosion. Donc, c'est le fonctionnement d'une couveuse automatique comme ça. Vous allez voir qu'il y a plusieurs types de couveuses automatiques. Ça, c'est la couveuse automatique 220 volts. Donc, ici, c'est la couveuse automatique 12 volts. Ici, voilà, on va voir l'intérieur. Vous allez voir que son moteur de retournement, voici son moteur de retournement. Et voilà, c'est relié avec le fer. Donc, ça, c'est la sonde. Et tout thermostat a un sonde. Et ça, c'est le brumisateur. Donc, qui fait en tout cas jaillir l'eau. Il y a le ventilateur, il y a les résistants. Ici, j'ai mis une ampoule chauffante. Il y a également au fond le ventilateur extracteur. Donc, ça, c'est une couveuse de grande capacité de 1584 F. Ça, c'est une couveuse, voilà, en cours d'éclosion. Vous voyez le brumisateur qui est en train de jaillir l'eau. Donc, vous voyez le brumisateur qui est en train de jaillir l'eau. Donc, c'est cette eau-là, l'évaporation de cette eau-là, voilà, qui facilite l'éclosion des œufs. Donc, voilà, vous voyez, en haut, vous voyez, un ventilateur qui tourne. Vous voyez, vous allez voir ici, vous voyez le moteur de retournement. Voilà. Après que les poussins est sorti ici, voilà, nous allons les mettre dans nous allons les mettre dans
Nous allons les mettre dans une éleveuse. Ça, c'est une éleveuse. Donc, une éleveuse, on utilise pour faire le chauffage des poussins qui viennent de sortir. Donc, ici, voilà, c'est muni d'un thermostat et d'un interrupteur. Vous voyez? Et ça donne. Vous voyez? Donc, et c'est réglé ici 37,5. Et c'est réglé ici, voilà, 36, 8, 37 pour le chauffage des poussins. Donc, je vais mettre les poussins ici, accompagné en tout cas d'un abreuvoir pour l'air haut. Voilà. Et c'est le chauffage. On peut le chauffer ici pendant 2 semaines, ça dépend du nombre que vous avez. Même aller jusqu'à 1 mois, ça dépend du nombre que vous avez. Mais au début, ça peut prendre 100 poussins. Donc au début, ça peut prendre 100 poussins ici. Ici, vous allez voir que c'est quelques poussins qui sont là. Donc, ici, vous allez voir quelques poussins qui sont là. Voilà. Qui sont sortis de la couveuse. Donc cette couveuse est montée en tout cas en 4 étagères. Voilà. Et voici ce qu'on a. C'est qu'il y a du fonctionnement d'une couveuse automatique. Donc si vous avez une couveuse automatique, voilà. Et le paramétrage que vous pouvez faire, c'est paramétrer l'humidité, paramétrer la température. Le reste là, c'est resté aux professionnels. Si à un certain moment donné, le paramétrage en tout cas ne fonctionne pas comme vous voulez, il suffit d'appuyer les 2 touches, les 2 flèches pendant longtemps pour remettre le thermostat à 0. Et d'ailleurs même ça dépend des thermostats. Il y a des thermostats, voilà, chaque thermostat a sa manière de le mettre de remise à 0. Donc, on a un appareil aussi, voilà, qu'on utilise pour savoir si un œuf est bon ou pas. Voilà, ça c'est un appareil qui sert à tester les œufs qui sont bons, les œufs qui ne sont pas bons. On l'appelle un mireur d'œuf. Donc, on met l'œuf ici, voilà, et on allume. On met l'œuf et on allume, voilà, pour savoir si l'œuf est bon ou pas. Donc, vous verrez. Donc, vous voyez. Donc, on va prendre un œuf. Voilà. Ici. Donc, voici comment on teste l'œuf pour voir si l'œuf est bon ou pas. Donc, vous allez tester par tous les œufs, là, vous allez les tester comme ça. D'ailleurs, même si vous avez beaucoup de couveuses, il y a un mireur, voilà, qui peut prendre beaucoup d'œufs en même temps. Ce mireur-là, c'est fait pour un seul œuf. Donc, voilà. Et c'est ce mireur-là qui vous permet de détecter et d'éliminer les œufs qui ne sont pas bons. Voilà, pour que ces œufs-là ne s'éclatent pas en cours de couvaison pour contaminer, infecter les autres. Donc, vous allez voir ici. Vous allez voir ici que donc vous allez voir ici que ça c'est une couveuse munie d'un système de distribution d'eau automatique. Donc vous voyez, ça c'est muni d'un système de distribution d'eau automatique. Et cette distribution là, voilà, permet en tout cas que l'eau ne manque pas dans la couveuse, parce que les manques d'eau jouent beaucoup. Voilà, les manques d'eau jouent beaucoup. Pour protéger votre couveuse, vous pouvez utiliser un transfo. Voilà, vous pouvez utiliser un transfo pour que, en tout cas, les augmentations et les diminutions des transfo, voilà, n'endommagent pas votre couveuse. Donc, maintenant, concernant la gestion des poussins, voilà, concernant la gestion des poussins, vous allez voir que nous allons utiliser
des abreuvoirs qui sont petits. Voilà, ça c'est abreuvoir 1 litre, voilà, que nous allons utiliser. Donc, on met l'eau, voilà, on met comme ça, voilà, on serre bien et on retourne, on dépose. Voilà. Donc, on va utiliser ça parce que quand vous utilisez un abreuvoir qui est grand, voilà, vous allez voir que les poussins vont se mouiller dedans. Les poussins vont se mouiller dedans et beaucoup vont mourir. Également, nous utilisons des plateaux. Voilà, quand les poussins sortent, voilà, au premier moment, voilà, on utilise les plateaux. Donc, ces plateaux-là, c'est pour, en tout cas, les permettre de bien manger en attendant de changer pour mettre, voilà, les mangeoires. Donc, ça, ce sont les mangeoires linéaires que vous pouvez utiliser. Mais ça, c'est fait spécifiquement pour les cailles. Ceux qui ont les cailles, si vous utilisez ça, c'est très bien. Voilà, ça les permet en tout cas d'éviter le gaspillage de nourriture. Donc, voilà, voici ce qu'il y a de la couveuse automatique et ce qui est comme contour par rapport à la couveuse. Merci.